Koué, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Oui, Madame Ambroise. Pouvez-vous nous expliquer la stérilisation imposée et aussi quelles sont les violences obstétricales? En fait, quand on parle de stérilisation imposée, c'est qu'on parle de personnes, de femmes souvent, qui auraient pu avoir subi une stérilisation par une ligature des trompes, par exemple, ou d'autres moyens, sans le savoir. Donc, souvent, on se rend compte que les femmes l'apprennent quelques années plus tard, après avoir réalisé là, qu'elles ne pouvaient plus avoir d'autres enfants et se faire examiner par un médecin et se faire dire à ce moment-là qu'elles ont été stérilisées dans le passé. Quand on parle de violence obstétricale, ben on parle de tout ce qui entoure cette intervention-là, c'est-à-dire tous les pressions qui auraient pu être subies par une personne, toutes les paroles désobligeantes qui auraient pu être dites envers une femme pour qu'elle accepte finalement une ligature des trompes, par exemple, ou encore des touchés sur son corps qui sont non consentis ou qui sont non informés avant qu'on procède. Donc, toutes ces actions-là dont les femmes n'étaient pas mis au courant ou n'étaient pas en mesure de donner leur consentement sont considérées comme des violences obstétricales. Pouvez-vous nous expliquer le concept libre et éclairé? Est-ce que cela aussi pourrait être comme une allusion du médecin ou du personnel de santé? Et est-ce que ça se situe seulement dans le système de santé? En fait, le consentement libre et éclairé devrait se situer partout, dans toutes les sphères de nos sociétés. Une personne devrait être en mesure de donner son plein consentement, c'est-à-dire libre, d'une manière volontaire, et aussi éclairé, c'est-à-dire avec toute l'information qui entoure la décision qui doit être prise. Donc, que ce soit dans le domaine de la santé ou que ce soit dans d'autres domaines, là, si on pense à l'extraction des ressources naturelles, par exemple, où dans le passé, on a rarement demandé aux peuples autochtones leur avis sur la question, ben si on ramène ça dans le milieu médical, ben c'est un peu la même chose. Une femme autochtone, une personne devrait avoir toute l'information nécessaire pour prendre une décision libre sur une intervention qu'on lui propose. Est-ce que l'on a une idée, c'est où les femmes en sont victimes? Est-ce qu'il y a une région plus que l'autre? On n'a pas de chiffres pour le moment, on n'a pas de portrait clair de la situation. On sait juste qu'au Québec, il y a, selon les témoignages qu'on nous a apporter individuellement, si vous voulez, à l'heure où on se parle, il y aurait des cas de pression ou de violence obstétricale qui auraient été subis par des femmes autochtones. Et c'est la raison de la recherche, en fait, qu'on a lancée cette semaine, c'est qu'on veut rassembler un maximum de témoignages possibles sur ces questions-là. On sait que ça s'est passé dans l'ensemble des territoires et des provinces canadiennes. Donc, qu'est-ce qui nous permettrait de croire que ça ne s'est pas passé au Québec? C'est un peu ça qu'on veut mettre en lumière, puis surtout documenter. Que peut faire une femme si elle veut raconter son histoire en vue de la recherche et quels sont les critères? En fait, toute femme autochtone de 18 ans et plus qui aurait une histoire à partager avec nous là, peut nous contacter à la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Nous avons mis en place un système là, de ligne téléphonique, d'adresse courriel également et une page web là, sur laquelle vous pouvez aller chercher toutes les informations. Nous avons embauché une infirmière autochtone à la retraite, bilingue, qui est en mesure de prendre les témoignages et de faire une première entrevue, une première discussion avec les personnes. C'est sûr que dans le contexte de pandémie actuelle, nous ne pouvions pas prévoir se déplacer et aller dans l'ensemble des communautés, mais c'est quelque chose qu'on aurait aimé faire, bien sûr, pour être en mesure de rencontrer des personnes face à face. Mais pour le moment, nous procédons de cette manière-là. Et on permet aussi aux femmes de témoigner pour une autre personne, que ce soit pour sa mère, sa tante, sa fille, un peu dans le même esprit que ce qu'on a vu dans les témoignages livrés aux différentes commissions et enquêtes nationales dans les dernières années. Donc, on est très flexible sur la manière dont les femmes peuvent nous transmettre leur expérience. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous.
Kitchemegwetch, moi aussi. Yamé.